Bonsoir, célébration ce mercredi de la journée internationale du lavage de mains. En Guinée, l'événement a été consacré à la lutte contre Ebola. À Guékédou, le centre de traitement d'Ebola a besoin de dispositions urgentes pour renforcer ses capacités d'accueil. Le constat, c'est dans ce journal. La coopération française apporte son soutien à la gendarmerie maritime. L'action vise à soutenir la lutte contre les pratiques illicites en haute mer. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce message d'arrivée du président iranien à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Excellence, j'ai l'honneur d'accuser réception du message de condoléances que votre Excellence a bien voulu m'adresser suite au crash de l'avion de transport civil dans la ville de Téhéran. Je vous exprime à l'occasion mes chaleureux remerciements pour votre message de compassion. Je prie Dieu Tout-Puissant pour la santé et le succès de votre Excellence, le bien-être et la grandeur du gouvernement et du peuple de Guinée. Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Les prévisions révisées des dépenses du budget 2014 se chiffrent à plus de 14 000 milliards contre 13 000 milliards. Ce budget rectifié a été présenté ce mercredi à l'hémicycle par le ministre délégué au budget, un budget marqué par des efforts négatifs de l'épidémie à virus Ebola. François Lama. Devant les honorables députés, le ministre délégué au budget a reconnu que les hypothèses macroéconomiques de la loi de finances initiale 2014 sont loin d'être réalisables à la fin du troisième trimestre. Raison évoquée, l'impact socio-économique de l'épidémie à virus Ebola qui demande un budget de riposte estimé à 938 milliards de francs guinéens, histoire d'éradiquer les effets négatifs de la maladie. Le projet de loi de finances rectificative pour 2014 dégage un besoin de financement sur base caisse de 2524 milliards de francs guinéens, par rapport auquel le financement identifié se chiffre à 1896 milliards de francs guinéens. Il en résulte ainsi un manque à gagner résiduel de financement de 627,57 milliards de francs guinéens. Celui-ci découle de l'impact négatif de l'épidémie à virus Ebola sur l'équilibre du budget de l'État. Pour établir cet équilibre, le gouvernement devra rechercher de nouvelles ressources de financement auprès des bailleurs de fonds et des autres partenaires internationaux, en plus de celles qui sont déjà formellement annoncées ou obtenues de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, du Fonds monétaire international, du Fonds d'Abu Dhabi et d'autres partenaires bi et multilatéraux. Ce sont plusieurs inquiétudes en termes de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens qui ont été soulevées par les députés. Des inquiétudes qui retiennent l'attention du gouvernement. Les informations qui ont été données par le ministre du Budget, qui faisaient état de la baisse du taux de croissance, l'augmentation de l'inflation, la baisse des recettes d'exportation par rapport aux dépenses d'importation, et tous les autres éléments qui aujourd'hui justifient qu'on rectifie le budget. Nous avons écouté les remarques, les propositions, les suggestions et les critiques de l'opposition. Le ministre du Budget a pris l'engagement d'en tenir compte. La présentation du budget rectifié 2014 a été diversement interprétée par les députés. Ce budget devrait être un budget d'austérité. Donc au lieu de 13 milliards dans le budget initial, nous nous retrouvons maintenant avec 15 000 milliards dans le budget rectificatif. Pendant que le virus Ebola, avec toutes ses conséquences économiques, l'économie guinéenne est en déclin. C'est un budget qui est bien élaboré et les grands équilibres sont maintenus. Cela se passe dans un contexte spécifique où il y a cette grande maladie d'Ebola qui a son impact. C'est pour cela qu'on a dit que c'est à la fois une épidémie sanitaire mais aussi une épidémie économique, puisque ça a des conséquences financières importantes. La première des conséquences, c'est que nous avons une moins-value de recettes de 630 milliards. Les travaux se poursuivent à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé et celui de l'Action sociale seront devant les députés mardi 18 octobre pour justifier leur budget 2014. En prélude à l'organisation des journées industrielles dans notre pays, les cadres du secteur de l'industrie publique et privée étaient récemment en conclave. C'était pour échanger sur comment relancer le secteur. Le point avec Rose Pocho.
C'est un conclave public-privé pour la relance de l'industrie guinéenne. Au cœur des débats, l'implantation et l'exploitation d'une industrie dans le pays, les procédures d'obtention d'un terrain à usage industriel, les fiscalités et redevances appliquées à ces entreprises, puis l'impact des contrefaçons sur la compétitivité des entreprises guinéennes. Une rencontre qui réjouit les représentants du secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, dans toute économie bien équilibrée, le secteur privé joue un rôle important. Et sans le secteur privé, le développement économique sera difficile. C'est pour ça que nous avons toujours sollicité ces rencontres avec les membres du gouvernement pour pouvoir échanger avec eux pour le bien de notre nation, pour le bien de notre peuple et surtout pour une économie équilibrée. Ces journées préparatoires sur l'industrie guinéenne devraient non seulement permettre d'identifier les problèmes du secteur public et privé, mais aussi envisager les solutions pouvant créer un réseau industriel performant et compétitif. Les journées nationales de l'industrie guinéenne vont permettre de faire le point sur la politique industrielle de la Guinée. Nous savons qu'il y a actuellement des obstacles qui ne permettent pas le développement de l'industrie en Guinée. Ces obstacles font que les conditions ne sont pas véritablement favorables à l'essor de l'activité industrielle. Nous savons que la Guinée actuellement consomme étrangers à outrance. Pourtant, nous faisons des efforts, le gouvernement fait des efforts pour attirer les investisseurs directs étrangers. Il s'agit de se retrouver, de mettre sur la table tous les problèmes qui empêchent ou qui entravent le développement de l'industrie, le secteur privé avec le public, discuter et trouver ensemble les solutions pour une nouvelle stratégie industrielle. Les échanges doivent donc aboutir à l'élaboration d'un document de politique industrielle, document qui sera intégré à la politique industrielle commune de l'Afrique de l'Ouest. Ceci afin de tirer profit des avantages comparatifs des États membres et de leur complémentarité. Demain, à l'instar des autres pays du monde, la Guinée va célébrer la Journée mondiale de l'alimentation 2014. Cette année, cette journée est placée sous le thème « L'agriculture familiale, nourrir le monde, préserver la planète ». Commentaire Fodé Camara. Selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 805 millions de personnes ont du mal à trouver à manger, en tenant compte des critères de qualité et de quantité. La lutte contre la faim et la malnutrition devrait donc être l'affaire de tous. Cette célébration est donc une occasion pour attirer l'attention des décideurs politiques et des différents acteurs sur l'importance de la sécurité alimentaire. Pour l'année 2014, la Journée mondiale de l'alimentation sera célébrée sous le thème de l'agriculture familiale, nourrir le monde et préserver la planète. Ce thème a été choisi pour accroître la visibilité de l'agriculture familiale et des petits exploitants. Il appelle l'attention de la communauté mondiale sur le rôle crucial que joue l'agriculture familiale dans de nombreux domaines: lutte contre la faim et la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire, amélioration de la nutrition et des moyens d'existence, gestion des ressources naturelles, protection de l'environnement et concrétisation du développement durable, notamment dans les zones rurales. C'est le lieu de saluer les efforts considérables consentis par le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, et son gouvernement en faveur de l'agriculture familiale. Le représentant résident de la FAO reprend le message d'espoir de son directeur général. Pour José Graziano da Silva, la lutte contre la faim progresse dans le monde, mais des efforts restent encore à consentir pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Consciente de cet enjeu, l'Organisation des Nations Unies a proclamé 2014 Année internationale de l'agriculture familiale.
Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation rend hommage à la contribution qu'apporte l'agriculture familiale à la sécurité alimentaire et au développement durable. Les agriculteurs nourrissent le monde et prennent soin de la terre. En Guinée, les agriculteurs font face à la menace de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Leurs activités sont touchées par les effets de cette fièvre. Je saisis cette occasion solennelle pour lancer un appel aux partenaires au développement, aux associations de la société civile et au secteur privé, afin de soutenir et d'appuyer davantage l'agriculture familiale qui est étroitement liée à la sécurité nationale et mondiale. Cette journée mondiale de l'alimentation met aussi sur la sellette la nécessité de soutenir les jeunes ruraux et les femmes dont les coopératives agricoles nourrissent les familles. Et pour aider les petits exploitants, cette journée mondiale est couplée à une campagne de sensibilisation et de mobilisation des fonds. Se laver les mains, oui, des mains propres pour sauver des vies, c'est le slogan de la célébration cette année de la Journée internationale du lavage des mains, un événement consacré en Guinée à la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les temps forts de cette journée avec Soride Kera. Cependant d'éviter plusieurs maladies d'origine infectieuse. Il devient ainsi nécessaire avant toute alimentation et après chaque toilette. La 6e journée mondiale du lavage des mains est célébrée sous le thème des mains propres pour sauver des vies. Le lavage des mains est un geste simple, mais qui est très important. Il faut pratiquer ce geste au moment dit critique. Mais à ces moments critiques, il faut ajouter chaque fois qu'on sort de la maison et on revient. 48,3% se lavent effectivement les mains avec de l'eau et du savon après les toilettes. Tandis qu'un peu plus du tiers le font avant de manger, 37,4%, contre seulement 23,9% après le nettoyage du bébé. Cette situation a malheureusement entraîné l'endémicité des maladies hydrofécales, notamment le choléra, avec plus de 7000 cas notifiés en 2012, causant de longues pertes en vies humaines chez les enfants et les femmes qui ont été les plus touchés. La célébration de la journée mondiale du lavage des mains intervient en Guinée dans un contexte d'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La pratique est considérée comme un moyen privilégié d'interruption de la chaîne de contamination du virus. Les Nations Unies n'auraient-elles pas eu raison de décider de la journée mondiale de lavage des mains qui donne l'opportunité de placer cette question de santé publique au devant de la scène et de mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'activités de plaidoyer et de mobilisation sociale en faveur de cette pratique reconnue comme pratique familiale essentielle. Pour attirer l'attention du plus grand nombre de personnes sur l'importance de la pratique régulière du lavage des mains, les autorités sanitaires et les partenaires donnent la leçon à la faveur de cette journée. Une scénette a permis de mieux informer sur la maladie à virus Ebola. Un jeu concours sur l'origine et les manifestations de la maladie a sanctionné les travaux de cette célébration de la journée mondiale du lavage des mains. La sensibilisation dans les ports et autres marchés des différentes communes, c'est un projet piloté par le ministre de l'Action sociale. Objectif, toucher directement les personnes qui exercent dans ces deux secteurs à forte concentration humaine. Reportage Mohamed de Camara. La croisade contre Ebola passe par le respect des règles préventives. C'est en tout cas le principal message livré par la ministre de l'Action sociale au cours des 2 jours de sensibilisation dans la commune de Matam. Depuis son apparition en mars dernier, le virus a tué 9 personnes, dont 7 membres d'une même famille ici à Matam. Dans une famille Camara, il y a eu près de 7 morts. Le chef de famille, le papa, est décédé. Les 2 épouses sont décédées. Plus 4 enfants. Parce qu'on n'a pas reconnu la maladie. Maintenant, tout le monde sait et reconnaissent que l'Ebola est à Matam. Les populations de Matam croient de plus en plus à la réalité de la maladie qui fait beaucoup de victimes en Guinée. J'ai compris que ça c'est vrai, c'est vrai. Donc je conseille à tout le monde de se laver les mains
avec Gamma, avec Odesavel. Au lieu de chercher à se faire soigner, il faut chercher à ne pas attraper la maladie. Nous sommes dans un secteur informel ici. Ce qui nous intéresse à plus d'un titre, c'est d'augmenter ces sensibilisations-là autour de ces transporteurs-là. Cette activité de sensibilisation des populations de Matam vise l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays. Nous avons trouvé une bonne écoute auprès de la population. Nous avons même trouvé certaines dispositions au niveau de certains quartiers. Nous espérons que le message que nous avons passé est rentré dans de bonnes oreilles et que Ebola ensemble sera vaincu. Au-delà des messages de prévention, des kits hygiéniques ont été distribués aux responsables des salons de coiffure, de la gare routière, du port de pêche et des familles visitées par l'équipe du ministère de l'Action sociale. À l'Abbé, bien qu'aucun cas n'a été encore signalé, les populations continuent d'appliquer les mesures d'hygiène édictées par les services sanitaires contre Ebola. Le ministre de la Sécurité en séjour dans la ville a encouragé cette pratique. Le point avec Abdul Karim Kamara. Par les temps qui courent à l'Abbé, l'ennemi commun est le virus Ebola, quelle que soit la nature d'une rencontre. Face à la population, le ministre de la Sécurité appelle au respect. Jeunes, sages, élus locaux, Madifi Ndiané les demandent à soutenir les efforts d'intervention des équipes sanitaires, sans oublier qu'ils doivent agir en synergie pour vaincre cette épidémie à l'Abbé. J'ai trouvé une population très disciplinée. J'ai trouvé une population qui est engagée à participer au développement de ce pays. Depuis quelques mois, les autorités de la préfecture de l'Abbé travaillent à la mise en place des comités de riposte. Elles affirment que le message du ministre les relance davantage. Nous sommes réellement très satisfaits. Le ministre a livré le message du chef de l'État, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Et je sais que le message a été réellement entendu et apprécié par tout le monde. Quant à la population, elle est plus que jamais déterminée dans le combat contre le virus maudit. On s'engage plus aujourd'hui, encore plus qu'avant. On s'est engagé, on est engagé, on s'engagera encore pour la lutte contre Ebola. Nous sommes en train de bénir dans tout le monde. Pour le Ebola, là, ça va finir. 7 mois après l'apparition de la fièvre à virus Ebola en Guinée, aucun cas n'a été recensé dans la préfecture de l'Abbé. Bofa, une zone touchée par la maladie, n'est pas en reste dans la sensibilisation. Le ministre de la Ville était dans la localité pour mieux expliquer aux populations comment rompre la chaîne de contamination. Compte rendu, Bernard Tonguino. Le ministre de la Ville, de l'Aménagement du territoire, fait le tour des 7 communes rurales de la préfecture de Bofa. Objectif, sensibiliser les populations sur les méthodes de prévention de l'épidémie Ebola. De Koba, Tamita, Lisso, à Bofa Centre, en passant par Mankuntan, Tunifili et Duprou, Ibrahima Bangoura s'est adressé aux populations dans la langue du terroir. Partout, c'est la même alerte, la même détermination, le même message pour un seul objectif, combattre l'épidémie Ebola. J'ose croire que le message qui est passé est un message qui est déjà entendu et qui sera suivi. La population même est décidée, déterminée, et bien avant notre arrivée, dès que les prémices ont commencé à se faire sentir à partir de Tamita, les gens avaient commencé à prendre des dispositions de manière à faire en sorte que les coins qui n'ont pas été touchés ne soient même pas visités par la maladie. Alors ça, c'est un témoignage de satisfaction que nous ressentons de ce côté, mais également un encouragement que nous allons faire à l'endroit de la population, à l'endroit des religieux, à l'endroit des hommes de tenue qui sont dans les centres sanitaires, pour qu'ils redoublent d'ardeur et qu'ils puissent faire en sorte qu'ils se mettent à la disposition de la population et que la population se détermine à aller le plus vite que possible vers les services sanitaires pour que ce problème soit enrayé le plus rapidement que possible. Convaincus de l'existence d'Ebola et conscientes de la menace qu'elle représente aujourd'hui pour leur vie, les populations rurales s'engagent à appliquer les méthodes de prévention telles recommandées par le messager du gouvernement.
la sœur de Tamita, préfecture de Boffa. C'est nous qui avons eu le premier cas enregistré, la sale maladie qu'on appelle Ebola. La population avait mal compris au début. Finalement, la population nous a compris que c'est une maladie qui tue plus que le choléra. Cette maladie existe dans notre pays. Nous voulons qu'elle quitte notre pays. Nous devons nous battre tous pour lutter contre cette maladie, pour qu'elle sorte de chez nous. La préfecture de Boffa a enregistré 19 cas confirmés d'Ebola avec 11 décès dans les sous-préfectures de Tamita et Koba. Le dernier cas d'Ebola dans la contrée a été détecté le 27 juin 2014. Depuis, aucun nouveau cas n'est déclaré dans la zone. Le comité préfectoral de crise multiplie les efforts pour éviter toute nouvelle contamination dans la préfecture de Boffa. Intéressons-nous à présent au centre de traitement d'Ebola à Guékédou, où se trouve le deuxième centre après celui de Donka. Le personnel sanitaire demande des dispositions urgentes pour augmenter les capacités d'accueil. Le point avec Francis Collier. Dès son arrivée à Guékédou pour le renforcement de la sensibilisation contre Ebola, le ministre du Commerce a eu des entretiens avec les commissions qui travaillent au centre de traitement d'Ebola. Au menu des échanges, l'évolution de la situation du centre. La situation CTE se présente comme suit. Des admissions, 12 admissions, une de Guéguédou, 5 de Zéréforé et 6 de Kéréouané. Le cumul des confirmés s'élève à 55 pour le CTE, reparti comme suit: 3 Guéguédou, 6 Kéréouané, 5 Lola, 4 Zérékoré, 27 Massanta. Au compte de Guéguédou, depuis le début de l'épidémie jusqu'à ce jour, 246 cas confirmés ont été enregistrés avec 193 décès confirmés. 4 cas suspects ont été enregistrés avec 0 décès suspect. 112 cas probables ont été enregistrés avec 112 décès probables. Si on ne prend pas les dispositions, nous serons bloqués par les malades. Le centre est envahi. La capacité des malades dépasse les lits. Donc le centre ne peut abriter que 90 malades. Et à ce jour, on a 110 malades dans le site. Dans ce centre, il y a eu des guérisons, parmi lesquelles Sa Abbas, aujourd'hui responsable des orphelins d'Ebola. J'étais auprès d'un malade. Rien n'avait été déterminé. C'est après sa mort, quelques jours suivants, moi aussi j'ai été malade. Mais je suis venu de moi-même. Après avoir fait le texte, on a dit que réellement que je suis positif, je suis atteint de la maladie d'Ebola. Finalement, j'ai fait tous les symptômes ici, à savoir la diarrhée 4 jours, la dysenterie 3 jours, le hoquet 4 jours. Par après, ils ont fait le prélèvement une première fois, on a dit négatif, deuxième fois négatif. J'ai été accompagné dans ma localité avec l'attestation qu'on m'a remise sur laquelle il est écrit « Il n'est plus contagieux ». Il y a des nourrices, des femmes qui viennent avec leur bébé. Après le texte, on dit que la femme elle est positive. On ne peut pas l'admettre avec le nouveau-né. Nous, on reprend directement l'enfant pour que l'enfant, son suivi soit fait ici. Pour les autorités, cette réunion technique avec les acteurs impliqués dans la lutte contre Ebola est un moyen de suivi en vue d'une action coordonnée contre l'épidémie. Le combat contre Ebola se poursuit activement à travers des campagnes d'information et de sensibilisation. Le ministre délégué à la Défense nationale était récemment à Kassa pour véhiculer le message sur le respect des consignes d'hygiène. Reportage commandant Mohamed Kassi. La campagne de sensibilisation pour la riposte contre l'épidémie Ebola du ministre délégué à la Défense nationale se poursuit dans la commune de Kaloum. Dans la sous-préfecture de Kassa, les sages, les femmes et les jeunes massivement mobilisés ont suivi le message de lutte contre le virus hémorragique Ebola dans tous ses aspects avec les spécialistes du service de santé des armées. Dufure Asotomadi.
Vous ne savez pas ce qu'est Ebola. Ce nom Ebola est donné au virus car ce virus a été découvert pour la première fois au bord d'un fleuve appelé Ebola, raison pour laquelle ce virus porte ce nom Ebola. Elle se transmet de deux façons ou par deux voies, soit par la consommation de la viande de brousse, notamment la viande de singe et de chauve-souris, et par contact humain. Ebola est une réalité. Ebola sévit chez nous. Ebola endeuille des familles entières. Mais Ebola sera vaincu ici et ailleurs. Les insulaires ont échangé avec les médecins militaires sur les questions relatives à cette épidémie Ebola. Au terme de cette étape de sensibilisation à Kassa, l'espoir est permis quant à sa vulgarisation dans cette localité. Depuis l'apparition de cette maladie, le président de la République effectue des déplacements pour trouver de l'aide afin de vaincre l'épidémie. Les ministres, accompagnés des techniciens de la santé, sont également sur pied pour éradiquer Ebola. Des prières et bénédictions ont été dites par les sages pour l'éradication de cette épidémie dans notre pays. La coopération française appuie la gendarmerie maritime. Un lot d'équipements vient d'être mis à la disposition de cette unité. La remise s'est déroulée au siège du Haut Commandement. Reportage Sergent Alassane Diaby. La gendarmerie maritime est la récente unité spécialisée de la gendarmerie nationale. Créée en 2009, depuis, elle bénéficie de l'attention de la coopération française. Elle reçoit en moins d'une année le deuxième lot de matériel de protection et d'intervention. Cela va nous permettre de doubler d'abord pour pouvoir accomplir notre mission en mer. Et c'est le moment de remercier toutes les autorités qui sont en train de se battre pour initier cette unité au même niveau que les autres. Et ce matériel qui a été distribué aujourd'hui concourt directement à renforcer la capacité opérationnelle de cette unité. Ce lot de matériel d'une valeur de 92 millions de francs guinéens est composé de bouées de sauvetage, des paires de bottillons, des masques et des gilets de sauvetage autogonflants. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure, oui, professionnel, ça ne rimera à rien. Donc aujourd'hui, l'orientation est sur les différentes formations techniques et professionnelles pour ce personnel en relation avec les équipements que nous recevons, qui est en réalité l'objectif principal. La gendarmerie maritime a une mission conjointe avec la marine nationale et les services de la préfecture maritime, celle de surveiller l'espace maritime guinéen contre toutes sortes de pratiques illégales. Les personnes handicapées ont désormais leur siège. L'édifice a coûté $84 000, financé par Oshiwa Guinée. Le bâtiment est situé au quartier Simbayagar. Reportage Tierno Marouf Ba Sadoubari. En Guinée, les personnes handicapées représentent 15% de la population, soit 1 350 000 habitants. Ces personnes atteintes de déficience physique sont marginalisées par la société selon elles. D'où la création du réseau guinéen des organisations des personnes handicapées pour la promotion de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Après sa campagne nationale de sensibilisation citoyenne sur les droits de ces personnes, dans les 8 régions administratives, elle inaugure son tout premier siège national. La création de ce centre n'est pas une fin en soi. Ces personnes qui sont porteurs de déficience se sont mis à l'œuvre auprès de certains partenaires de la place pour pouvoir mener d'abord des activités sur le terrain. Ils n'ont pas commencé par la construction du centre, mais ils ont d'abord prouvé leurs compétences sur le terrain dans des actions vraiment concrètes visant la défense des droits des personnes handicapées. Et donc c'est à terme donc, de ces activités que ces mêmes bailleurs de fonds, par mesure de confiance, les ont aidés à trouver un siège. Avec l'inauguration de ce nouveau siège national, ce réseau se fixe pour objectif d'amener les Guinéens à prendre conscience des droits des personnes handicapées en vue de leur prise en compte effective. La majorité de ces personnes handicapées ne contribuent à rien à la vie économique et sociale du pays. Parce que
qu'elles sont exclues et marginalisées au sein de leur communauté. Le président du réseau guinéen des organisations des personnes handicapées, ROPACID, a échangé avec les journalistes sur les actions menées et les résultats enregistrés par le réseau depuis sa création. Un autre siège, cette fois-ci pour les communicateurs traditionnels. Le centre se trouve à Sigiri. Il va permettre aux djeli de la sous-région de se rencontrer quotidiennement pour échanger en vue de valoriser le rôle de cette couche dans la sous-région. Le point avec Safiatou Kondé. Djeli Tomba ou l'association des communicateurs traditionnels mandinga. Cette structure a maintenant un siège sous-régional érigé à Sigiri. C'est un rêve qui se réalise avec cet espace moderne, un espace qui crée les conditions favorables à ces gardiens de la tradition et garants de l'équilibre social d'être plus actifs dans le règlement des différends. Après la mort de Mbaba Djibaté, nos vieux pères, notamment Elhadji Kabinedian Djibaté, Badji Danwo, qui est à Manintro, c'est ceux-ci qui m'ont choisi pour prendre la relève. Donc, j'ai jugé nécessaire aussi de laisser une trace. Mais une trace qui doit honorer l'ensemble des griots de la sous-région et de la Guinée. Avec ce tout premier centre culturel de communicateurs traditionnels, les griots de la sous-région pourront se ravir car le Djeli Tomba regroupe tous les griots de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi l'intronisation en 2009 de leur président à Kankan a connu la présence des délégués du Burkina Faso, de la Gambie, du Mali et du Sénégal. Sport football, il faut dire qu'au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2015, le Ghana a battu la Guinée 3-1 à Tamale et le Togo a disposé de l'Ouganda 1-0. Le Ghana est donc premier avec 8 points, le Togo deuxième avec 6 points, l'Ouganda troisième avec 4 points. Pour la 5e journée, le Togo recevra la Guinée et l'Ouganda recevra le Ghana à Kampala. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Demain, comme tous les jeudis, vous recevrez Yamoussa Sidibé. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.